Bonjour, nous enregistrons ce mag au Forum des associations et nous sommes avec Pascal Ditch. Bonjour Pascal. Bonjour Aurélie, puis bonjour à toute l'équipe de Radio Sensation. Alors Pascal, vous êtes un hyperactif de la vie associative bernéenne, puisque vous vous occupez de combien d'associations ? Alors sur Bernay, pas beaucoup en fait, à peu près une dizaine. It's a joke, hein. C'est une blague. En fait, disons, je suis adhérent solidaire d'une trentaine d'associations depuis très très longtemps. Je suis à l'origine de cofondation d'associations sur le territoire. Et puis maintenant, le poids de l'histoire fait que les gens pensent que je suis hyperactif, mais beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Alors, parmi toutes les associations, on a donc l'Amicale laïque Le Temps des Cerises, oui. Donc, qui organise prochainement une soirée jazz. Oui, tout à fait. On a un petit festival qui dure depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Jazz entre Rille et Charentonne aujourd'hui. Avant, c'était Jazz en Péril Charentonne. Et donc, notre premier concert a lieu dans quelques jours. C'est le vendredi 27 septembre et nous aurons l'immense chance d'accueillir Fabien Marie Octet. Donc, c'est un fabuleux groupe de jazz qui a été récompensé par de multiples prix au niveau national. Il y a eu un bel article dans Le Monde récemment et dans toutes les revues spécialisées de jazz. Et donc, c'est un grand concert qu'on organise à la salle des Fêtes de Brionne. Donc, à 20h30, le 27 septembre. Et bon, on a déjà beaucoup de réservations, donc dépêchez-vous, hein, c'est dans quelques jours, quelques heures presque. La suite. Eh bien, nous allons continuer avec une autre association qui s'appelle l'Églantine pour une 15e édition d'un festival musical qui s'appelle Bretelles sans frontières, qui est un festival autour d'un instrument de musique qui est universel, qui s'appelle l'accordéon, qui plaît aux jeunes et aux moins jeunes. Et là, c'est une manière d'irriguer le territoire, puisque là, autant le jazz, on fait à Brionne, Broglie et Bernay. Là, sur l'Églantine, avec cette 15e édition, on sera à Boissy-Lamberville, à Bernay, à Brionne, à Tiberville, et sur des regroupements comme Giverville, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, Bazoc, etc., etc. Donc à la fois sur l'interco Bernay-Terre de Normandie et sur l'interco Lieuvin-Pays d'Auge. Oui, vous ne vous limitez pas aux frontières de l'interco. Voilà, on a la chance d'avoir un réseau d'amis musiciens et de bénévoles courageux, généreux, actifs et jeunes qui nous permettent de pouvoir porter ce festival hors des frontières de la commune de Bernay. Et pourquoi avoir choisi un festival autour de l'accordéon ? Eh bien, cet accordéon, il a cet avantage-là, c'est un instrument populaire, puisqu'on est dans l'éducation populaire aussi, musicale, et qui a un revival depuis une vingtaine d'années grâce à des personnes comme Renaud, comme Jacques Higelin, etc., etc. Donc à la fois qui intéresse les jeunes et les moins jeunes, et ça permet, parce que vous savez, la musique, elle a la chance de rassembler tout le monde, et souvent elle est devant puis tout le monde derrière, donc c'est quelque chose qui nous passionnait et qui passionne les gens. Donc il perd un peu cette image un peu désuète. Oh, depuis très longtemps, hein. Vous savez, tous les groupes actuels, même électro, ils ont forcément un accordéoniste, multi-instrumentiste qui réveille un petit peu les foules. Et alors l'association suivante ? Alors, comme vous voulez, moi je peux parler de quelque chose qui s'est terminé récemment, puisque c'était le 1er septembre, donc toujours en mois de septembre. On a organisé la dernière édition des Bouquis au bord de l'eau 2019. L'année prochaine, avec la librairie associative Le Rouge Noir, nous fêterons les 20 ans de cette structure atypique. C'est un ovni dans le paysage culturel. Et les Bouquis au bord de l'eau, cette année, sont allés à Beaumont, Brionne, Bernay, Broglie et Menneval pour une édition en direction des enfants. Et figurez-vous qu'à l'occasion d'une réunion de rentrée qui a eu lieu il y a quelques jours, eh bien, unanimement, nous avons décidé, grâce au dynamisme de cette jeunesse, de renouveler ces rendez-vous festifs autour de la littérature, du livre, de la musique et des expositions dans ces 4 villes qui sont Beaumont-le-Roger, Menneval, Brionne, Bernay et Broglie. Je les lis parce que comme on ne fait pas qu'à Bernay, ça fait beaucoup de choses à organiser. Est-ce qu'on peut rappeler le principe, les bouquinistes au bord de l'eau, pardon ? Eh bien, on fait venir, comme vous l'entendez dans le titre, des bouquinistes qui présentent des livres en direction des collectionneurs, des amateurs, et puis toutes celles et ceux qui veulent découvrir des éditions plus ou moins anciennes de la littérature, de l'édition, accompagnées avec des expositions qui sont celles des célébrations nationales.
Est-ce qu'on pourra retrouver ces dates prochainement sur un site, sur Non, non. Nous on aime bien le contact humain, donc il faudra venir nous rencontrer dans le cœur de Bernay et dans la rue, puisque nous sommes élevés au sirop de la rue. Et donc nous avons cette chance-ci de pouvoir avoir un vrai contact avec les gens, et les gens sont vraiment informés par ce contact, mais aussi grâce à vous, radio associative, et puis la presse locale, régionale, voire nationale, puisque on a vu un article cette année pour le Festival de la Marionnette, dont on n'a pas parlé, qui a fêté son 20e anniversaire, comment dirais-je, dans un grand quotidien national. Et donc, où est-ce qu'on vous trouve ? Le nom de la rue, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Dans les rues du centre-ville, c'est assez facile à nous trouver, hein, franchement. Et donc vous parliez du Festival de la Marionnette, donc allez, écoutez, pour rien vous cacher, on revient, puisque on est fin septembre, hein, on revient du Festival mondial de la marionnette de Charleville-Mézières. Donc nous sommes partis à plusieurs bénévoles faire, je vais employer un mot qui est un peu grossier, parce que en direction des artistes, c'est pas forcément ce qu'il faudrait employer, mais je le dis pour que ce soit compréhensible, nous sommes allés faire notre marché. C'est-à-dire que nous sommes allés à la rencontre de compagnies, de spectacles, et nous avons eu cette chance formidable de faire de superbes rencontres, qu'on avait déjà fait avec d'autres compagnies à Mirepoix cet été. Et donc, pour préparer cette 21e édition, puisqu'on a fêté les 20 ans là aussi du Festival des Arts de la Marionnette, un festival reconnu nationalement, voire internationalement, et qui rayonne sur la région Normandie. Et la programmation, c'est encore secret ? Alors, c'est pas secret parce que nos réunions sont libres d'accès. On se réunit à la Maison des Associations, là où nous sommes aujourd'hui pour cette interview. Et nous sommes toute une équipe, je dis souvent l'armée mexicaine, puisque ça serait, on va dire, des généraux qui tous essaient de présenter 1, 2, 3 compagnies, et tous ensemble on essaie de trouver la solution négociée pour satisfaire les publics à venir. Ensuite, on a aussi l'association Attaque Rille Charentonne. Voilà, c'est une association dont vous avez entendu parler il y a très peu de temps, puisque à l'occasion du G7 qui se tenait à Biarritz, eh bien, nous étions à Hendaye pour le contre G7, pour montrer qu'un autre monde est possible, et en direction d'une écologie progressiste, contre le dérèglement climatique, mais aussi pour lutter contre, comme vous le savez, la spéculation financière, les paradis fiscaux, etc. Et donc c'est une association qui rayonne sur notre région depuis de nombreuses années. Au niveau national, nous allons fêter les 20 ans, et à Bernay, nous le fêterons en 2021. Un petit mot sur Vélocité ? Alors Vélocité, c'est une petite structure associative qui là aussi a pour objet de valoriser un petit peu la pratique du vélo, inciter les collectivités à mettre en place un vrai maillage, mais aussi du mobilier urbain qui permettrait de faciliter cette circulation douce qu'est le vélo. Mais il existe une association qui est encore plus active que la nôtre, et qui me plaît bien, qui s'appelle Vélorussion, et qui veut d'une manière dynamique, festive, mais déterminée, montrer l'importance de la place du vélo dans nos cités. Donc oui, c'est une association qui a de l'avenir. Est-ce qu'il vous reste un peu de temps pour vous reposer entre tout ça ? Oui, parce que comme je vous le disais en introduction de ce reportage, nous avons des équipes qui sont formidables, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes, de milieux différents, et tout le monde a sa place dans les structures associatives, et tout le monde participe activement à la mise en place de ces manifestations festives, récréatives, culturelles, solidaires et caritatives. Je vous remercie beaucoup, Pascal, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous cette actualité très dense de toutes ces associations. Merci à vous. Merci à l'équipe de Radio Sensation. Je vous souhaite de longs succès dans vos chroniques, et puis que l'actualité vous morde à la nuque. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.